Alors, nous allons maintenant continuer avec la tradition et l'art de guérir dans la thérapie par la polarité, toujours cette science de la théologie. Nous avons Benoît-Luc Simard, qui, après des études de premier cycle en théologie, Benoît-Luc Simard a travaillé pour plusieurs associations à but non lucratif dédiées aux personnes handicapées, à la défense des droits des citoyens et à la protection du patrimoine avant de devenir thérapeute holiste. Par la suite, il a obtenu un certificat en journalisme et a publié plusieurs articles de vulgarisation scientifique. Il décida de retourner aux études en 1996. Après l'obtention d'une maîtrise en sciences des religions, il poursuivit au doctorat ses recherches sur la thérapie par polarité. Pendant ce retour aux études, il fut notamment préposé aux bénéficiaires à l'Hôtel-Dieu de Québec, président de son association facultaire, président de l'Association départementale des sciences des religions, membre du comité de mise en place du doctorat en sciences des religions, secrétaire aux admissions pour la Société québécoise pour l'étude de la religion. Vous voyez qu'il est très impliqué. Vice-président aux communications pour l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, membre organisateur du colloque L'Islam et l'Occident dont le thème était « Le mythe de l'autre », membre fondateur du Centre des ressources et d'observation de l'innovation religieuse et directeur de la chaire publique de l'Allier. Il occupe actuellement le poste de professionnel de recherche à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et vient tout juste de publier sa thèse sous le titre « Randolph Stone et la thérapie par polarité, art de guérir et mysticisme rationnel » aux éditions européennes. Et pendant ses loisirs, il compose et interprète des chansons, lit de la science-fiction et rénove sa maison. Il est originaire du Saguenay, il nous fait plaisir de l'accueillir. Bonjour, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je remercie aussi l'Ordre des acupuncteurs du Québec de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, vous voyez, j'ai une longue liste de choses que j'ai faites dans ma vie, mais je vais essayer d'être simple aujourd'hui dans une communication que j'espère que vous allez apprécier. Alors, j'ai intitulé, mon premier titre, c'était « La tradition et l'art de guérir » dans la thérapie par polarité, mais puisque le thème d'aujourd'hui est plus du côté de la Chine, alors j'ai rajouté le mot « chinoise ». Parce que, au fond, j'ai pu trouver dans mon auteur, Randolph Stone, quelques endroits où il parle de médecine chinoise. Avant d'arriver à parler de tradition chinoise, je vais devoir vous parler de la vie de Randolph Stone et d'un mouvement dans lequel il est devenu adepte, qui s'appelle les Radhaswami, qui est un mouvement du nord de l'Inde. Alors, je vais y revenir. Et ensuite, seulement, je vais vous parler de tradition biblique, tradition grecque et tradition chinoise. La polarité, c'est assez... avant, juste pour attirer votre attention, voici ce que Randolph Stone dit à un moment donné dans un de ses livres. Ce que les aiguilles peuvent, les mains peuvent le faire mieux. Mais vous comprendrez un peu plus tard que ce n'était pas contre l'acupuncture, mais qu'il prêchait pour sa paroisse, pour dire au fond que lui, son système étant encore meilleur que ces traditions-là anciennes. Donc, je dois vous dire que la thérapie par polarité n'est pas très connue ici au Québec. L'association de polarité-thérapie a commencé donc aux États-Unis. Actuellement, on compte environ 1000 membres. Celle qui est le plus près de chez nous est en Ontario, donc avec une 60aine de membres environ. Mais on voit qu'elle est un peu partout dans le monde. Elle est en train de prendre une certaine expansion, mais pas très rapide à l'image de son fondateur qui a eu beaucoup de difficultés à se faire connaître. Bon, Randolph Stone est autrichien d'origine et dès 1903, il va immigrer avec sa famille aux États-Unis. Il va occuper à ce moment-là divers emplois de manœuvre principalement
il va étudier pour être machiniste, entre autres. Et puis, dans un de ses emplois, il va être sur une ferme et les gens qui l'emploient voient en lui les signes de la vocation religieuse. Alors, ils vont envoyer Stone étudier comme pasteur, mais dans son cheminement, Stone va tomber malade et il ne continuera pas dans ce sens-là. Et après cette maladie, et je vous signale la maladie parce que souvent, les carrières ou les grandes découvertes se font après un moment de rupture. Et Stone arrive à ce moment de rupture-là avec cette maladie-là. Et au sortir de sa maladie, il va décider de consacrer sa vie au service de l'humanité. Et là, il va commencer à étudier différentes thérapies. Il va devenir docteur of Mentology, donc une espèce de mentaliste, j'imagine, chiropraticien, ostéopathe, naturopathe, sage-femme. Et puis, il va étudier tout ce qui lui tombe sous la main. La métaphysique, la numérologie, la théosophie, l'ésotérisme, le symbolisme, etc. Et là, il va rencontrer les Radhaswami à l'aide d'un livre, un livre principal qui s'appelle The Path of the Master, donc la voie des maîtres, qui parle du mouvement Radhaswami. Et là, il va dire, moi qui ai cherché pendant 40 ans pour trouver un dénominateur commun à toutes les disciplines de guérison et à tout ce qu'on clame aujourd'hui. Alors moi, j'ai cherché pendant 40 ans et maintenant, avec les Radhaswami, j'ai trouvé qu'est-ce qui me manquait. J'ai trouvé mon dénominateur commun. Alors, il va se faire initier en 1945. Il devient Radhaswami. Il va passer à un certain moment de sa vie 6 mois en Inde et 6 mois aux États-Unis. Donc, les Radhaswami sont particuliers. C'est un mouvement de renouveau en Inde. On essaie de retrouver ses racines, mais on modernise le mouvement de l'Inde. Et ça devient donc de l'hindouisme avec un vocabulaire, si on peut dire, occidentalisé. Alors, donc, 1860, on a le chiffre d'Ayal Singh et qui s'implante à Béas. Et Stone, lui, va plutôt aller du côté, c'est-à-dire que c'est à Agra au départ, mais Stone, lui, va plutôt appartenir à la communauté de Béas, qui a des distinctions, des différences avec le mouvement d'origine. Ici, on voit à droite... oui, c'est ça, à droite. Je me demandais si on voyait la même chose ici que là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que ce n'était pas la même chose, mais en tout cas. Bref, ici, on a le gourou actuel, le maître actuel, M. Baba Gurinder Singh. On voit une vue de Béas, mais on ne voit pas très bien, mais c'est une communauté, on peut dire, idéalisée, idéale, qui vise l'idéal, où il y a un hôpital gratuit, on peut être nourri aussi gratuitement, à condition de vouloir prendre de la nourriture qu'on nous sert. Alors, c'est souvent du riz ou des choses comme ça. Et puis, il y a même un hôtel où on peut s'installer gratuitement. Donc, une espèce de monde de ville idéale. Il y a environ 6 000 habitants, généralement. Et quand ça arrive les grands rassemblements, nous dit-on, on peut avoir jusqu'à 250 000 personnes qui se réunissent à cet endroit-là. Et l'image du bas, on voit, c'est une espèce de grande tente ou de grand habitacle où le maître fait ses réunions le matin et enseigne la discipline des Radhaswami. Oui. On voit que seulement la communauté de Béas est importante. On voit leurs principaux centres. Ici, on a à gauche, en haut à gauche, on a le centre de Toronto. Un peu plus bas, on a celui de Malagua en Espagne. Ensuite, Johannesburg et puis Sydney en Australie. Bon. Les Radhaswami, pourquoi je parle des Radhaswami? C'est parce que quand j'ai fait ma recherche, je me suis rendu compte que Randolph Stone était Radhaswami et que ce groupement-là était un mouvement important qui a transformé, au fond, beaucoup de nos mentalités. Et notre spiritualité contemporaine a été modelée en partie avec ce type de fonctionnement-là, ce type de spiritualité-là.
Je pense qu'il faut que je prenne un peu d'eau. Le mythe fondateur, parce que c'est important, toute religion ou toute spiritualité a un mythe fondateur. Le mythe fondateur des Radha-Swami, c'est qu'un jour, on ne sait pas quand, c'est dans un temps immémorial, dans des temps immémoriaux, il y a eu un son qui a été émis en provenance du lieu le plus élevé de la spiritualité, donc de Dieu, on pourrait dire la maison de Dieu ou le royaume de Dieu. Et ce son-là s'est répercuté et a donné les différents univers dans lesquels nous sommes. Et dans cette cristallisation de ce son, il y a eu différents seigneurs, il y a différents seigneurs dans cette philosophie-là qui régissent les différents mondes. Et le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de Kal. Kal qui, au fond, est la reproduction du mot Kala en sanskrit, qui veut dire le temps. Alors, on comprendra que dans cette mythologie-là, le temps est important et qu'au fond, qu'est-ce que fait le Seigneur Kal? Il essaie de nous faire oublier notre origine divine. Et c'est là qu'entre en scène le maître Radha-Swami, qui, lui et seulement lui, le maître vivant, est capable de nous faire sortir de ce monde matériel et de retrouver notre véritable origine. Alors, ce qui est important pour les Radha-Swami, c'est de dire que leur maître vivant est unique, puisque les religions du livre, etc., ce n'est pas suffisant pour nous faire comprendre comment est fait le monde et comment on peut s'en sortir. Alors, ça nous prend un maître vivant. Alors, on a appelé ça, selon les auteurs, la Nirguna Bhakti. Donc, c'est la dévotion. Bhakti veut dire dévotion au Dieu sans attribut. Donc, parce que Dieu, là-dedans, c'est, on a vu tout à l'heure, un rayonnement. Ce n'est pas vraiment une personne, c'est un rayonnement. Et on ne s'attend pas à ce que Dieu vienne, un peu comme dans d'autres religions. Ou la tradition des saints. Pourquoi la tradition des saints? Parce qu'on met sur la même lignée tous les saints, les grands penseurs, les grands philosophes, sur la même lignée. Alors, on va avoir Bouddha, Jésus, Mohamed, Platon, Aristote. On pourrait rajouter peut-être Einstein ou à qui vous pensez qui a transformé un peu l'humanité, qui a amené des idées nouvelles. Et ces gens-là, quand ils sont venus, ont gardé des traces de leur savoir dans différentes façons pour pas qu'on les oublie, mais en même temps de façon cachée dans des paraboles, des mythes et des symboles. Bon, maintenant, je vais examiner avec vous quelques grands mythes et symboles. Le premier grand mythe grec est le mythe de Prométhée. Prométhée, si on se rappelle, probablement tout le monde en connaît un petit peu c'est quoi le mythe de Prométhée. Alors, Prométhée s'en va dans le royaume des dieux et vole le feu sacré. Et c'est Zeus, hein, c'est la mythologie grecque. Zeus s'en rend compte, rattrape Prométhée, l'attache sur un rocher, et là, il y a un aigle qui vient lui manger le foie à tous les jours. Son foie repousse, et l'aigle continue à lui manger le foie. Alors, c'est un peu sadique dans nos yeux d'aujourd'hui, mais c'est une façon très imagée de montrer, selon mon auteur, selon Randolph Stone et selon les Radha-Swami, notre attachement à la matière qui nous fait souffrir, et donc on devrait pouvoir essayer de s'en sortir de cette façon-là. D'autres grands symboles. Stone, mon auteur, c'est Randolph Stone, le fondateur de la thérapie par polarité, utilise beaucoup la Bible, simplement pour une raison, c'est qu'il dit tout le monde connaît la Bible. Alors pourquoi pas me servir de ça, tout le monde va pouvoir avoir la même référence. Alors donc trois grands symboles qu'on va regarder ensemble, le paradis terrestre, le caducée et le zodiaque. Si on se souvient du paradis terrestre, le récit, dans cette description du paradis terrestre, on a un grand fleuve et 4 rivières qui en sortent. Alors Stone, il va faire la même interprétation dans tout ce qu'il va dire. Il ne faut pas interpréter ces choses-là au pied de la lettre. Tous ces mythes-là parlent de notre réalité intérieure. Notre réalité intérieure et spirituelle. Alors, il va reproduire, il va dire donc la rivière des paradis, lui, toujours en tête, la thérapie quand même. Alors,
il va traduire ça en disant que le fleuve principal, c'est le prana en sanskrit, ou le ki, si on va du côté de la tradition chinoise, qui se transforme dans les 4 éléments. Et ces 4 éléments, il va faire une analyse du nom des 4 rivières. Il va dire, bon, ben, il y en a une que ça veut dire la glande pituitaire, l'autre, c'est le cœur, l'autre, l'abdomen. Et il va déduire comme ça quels sont les éléments correspondants. Ensuite, il y a 3 arbres décrits, ou plus ou moins, dépendamment des traductions qu'on a. Il faut dire aussi que Stone a une Bible particulière, une Bible baptiste, et on ne retrouve pas nécessairement la même description dans nos Bibles actuelles, mais il va s'en défendre en disant que cette Bible-là, au fond, est la plus près de la véritable traduction et que les autres font fausse route. Donc, c'est une rhétorique normale pour quelqu'un qui croit à ce qu'il dit. Donc, le premier, l'arbre de vie. On a vu d'abord notre création des univers tout à l'heure. Alors, Dieu envoie un son, et cette création de l'univers se fait toujours de la même façon. Il y a un modèle qui est pensé par Dieu au départ, mais et ensuite, ce modèle-là va trouver une matière, un lieu où il va pouvoir s'accomplir, pas s'accomplir, mais d'abord un lieu où l'image de la pensée qui est là va faire comme un emporte-pièce dans le monde mental. Et ensuite, il va y avoir création matérielle. Alors, ça, c'est au fond, dans la philosophie de l'Inde qu'on retrouve ça. Et Stone va retrouver ces choses-là dans le paradis terrestre avec ces 3 arbres-là, comme on le voit. Donc, on a le modèle au départ, le monde mental dans lequel il y a l'emporte-pièce, qui va donner ensuite l'objet créé, ou la personne, ou la plante, ou peu importe cette création-là. Ensuite, Stone va reprendre tout cet enseignement-là de la Bible et il va dire, on peut faire un lien maintenant avec tout ce qu'on a vu, avec le caducée. Le caducée qui est le symbole des médecins grecs. Ainsi, on a un caducée grec et un caducée égyptien. Alors, le symbole de la médecine. Je pense qu'actuellement, on a enlevé un des serpents dans le symbolisme de la médecine, et ce qui est problématique. Ensuite, donc, ici, ce qu'on a, c'est... OK, j'ai oublié un aspect, le serpent. Le serpent, je vais revenir un petit peu en arrière, on va revenir là. J'ai oublié cet aspect. Le serpent. Le serpent du paradis, c'est important, parce que qu'est-ce que le serpent vient faire dans tout ça? Stone doit dire d'abord, l'homme et la femme du paradis, ce n'est pas un homme et une femme. Ce sont les aspects positifs et négatifs, mâles et femelles, qui sont dans l'intérieur de chaque personne. Et le serpent, en fait, c'est le mental tentateur qui vient nous faire oublier qui nous sommes véritablement, notre partie spirituelle que nous avons en nous, et qui nous oblige donc à sortir du paradis, du bien-être, parce qu'on a oublié notre partie spirituelle, et on est chassé du paradis. Il va reprendre ensuite, donc, je reviens à mon caducée, à cette symbolique du serpent. Alors ici, on voit ce qu'on rajoute au serpent, c'est cet entrelacement. Stone va dire le point central, l'arbre central, c'est la colonne vertébrale. Les 2 ailes, c'est les hémisphères du cerveau. Et le pommeau, c'est le 3e œil. Et il va montrer ensuite qu'il y a l'entrelancement de ces serpents-là, vont former des centres d'énergie, comme on appelle en sanskrit des chakras, des roues tourbillonnantes. Ensuite, il va appliquer ce principe-là sur le corps humain. Là, on voit le squelette, on voit l'entrelacement des serpents qui donnent soit des chakras ou soit des plexus, comme on dit en médecine. Un autre symbole important, c'est celui du zodiaque pour Stone. J'aurais pu en choisir d'autres, mais ça m'apparaissait intéressant. Alors, il va reprendre le zodiaque, il va dire, bon, les signes du zodiaque, au fond, ce n'est pas pour interpréter une personnalité, mais ça nous donne un indice sur les différents éléments qui sont dans le corps. Alors, on voit ici, par exemple, le feu qui correspond au bélier et qui correspond à la tête. Il va reprendre chacun des éléments du zodiaque. Il va dire, voici, ça va nous aider dans la thérapie, en sachant que chacun des organes
ou chacun des lieux du corps, parce que ce n'est pas toujours des organes, correspond à un élément particulier. Il va aussi parler, parce qu'il est toujours par rapport à la Bible, d'un autre mythe, d'une autre parabole qu'on a souvent de la difficulté à comprendre, la multiplication des pains. Et il va dire, bien, écoutez, la multiplication des pains, ce n'est pas très compliqué. On parle de la vie intérieure. Les pains signifient, au fond, l'enseignement spirituel que Jésus donne aux gens. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de tarissement des pains, parce que ça nourrit notre dimension intérieure. Ensuite, on va arriver maintenant à la culture chinoise. Je n'avais pas vraiment de contenu dans les textes même de Randolph Stone sur la culture chinoise. Alors, je suis retourné dans les textes des Radhaswami et entre autres de Julian Johnson, qui donc a fait beaucoup pour vulgariser le mouvement Radhaswami. Alors, qu'est-ce que Johnson va parler? Il va parler principalement de Confucius, pas très longtemps, en nous disant que c'est un grand éducateur et qui nous a donné un code d'éthique, qui a donné aux Chinois plutôt un code d'éthique. Ensuite, il va parler du taoïsme, plus précisément de Lao Tzu, et il va commencer à faire des analogies, faire des liens entre l'Inde et la Chine. Parce qu'au fond, les Radhaswamis, ce qu'ils font, ils disent, oui, tout le monde parle de la même chose, tout le monde dit la même chose, et quand un maître vivant peut nous l'interpréter, il va nous montrer les ressemblances entre tous ces grands maîtres-là, parce qu'ils sont comme des parents qui sont tous ensemble, donc les maîtres peuvent toujours se réinterpréter l'un l'autre. Donc, on a ici le Wu Wei, et là, il va parler de l'analogie du miroir, un des passages où il est dit « L'homme parfait utilise son esprit comme un miroir, il ne retient rien, il ne refuse rien, il reçoit mais ne garde rien. De cette façon, il triomphe de la matière sans préjudice pour lui-même. » Alors, dans ce passage-là, il va nous dire, au fond, que c'est la discipline de la non-implication du soi et que les maîtres Radhaswami veulent nous enseigner exactement la même chose. Il va faire la même chose avec le Yin Kuo. Il va dire que c'est l'équivalent du karma. Dans le Yin Kuo, mais je ne suis pas un spécialiste de la philosophie chinoise. Il dit qu'au fond, tout acte a des répercussions autour de lui. Dans le karma, c'est la même chose. On va dire que tout acte a une répercussion et que toute chose a un effet dans ce qu'on fait. Et on attend un petit peu que je reprenne ça un peu plus clairement. Bon, dans le Yin Kuo, il dit « Tout événement est en lien avec d'autres événements ainsi qu'avec le milieu dans lequel il a lieu. » Dans le karma, on va dire « Tout événement a une cause et produit des effets, tout simplement. » Ensuite, il va parler plus longuement de la société chinoise. Il va dire « Les Chinois, lui, il est autour des années 50, 60. Il va dire « Les Chinois ont perdu de vue leur origine spirituelle, le vrai sens de leur spiritualité. Et il faudrait vraiment un jour qu'un maître Radhaswami aille en Chine pour redonner à ces gens-là qu'ils retrouvent leurs véritables racines. » Ensuite, maintenant, nous sommes prêts à aller du côté vraiment des enseignements de Randolph Stone. Randolph Stone va parler, entre autres, du Tao. Et ce qu'on remarque dans cette figure du Tao, on a le yin et le yang, mais au centre, ici, on voit que Stone a réservé un espace qui ressort ici en bas. Et pourquoi? C'est parce que pour lui, le Tao est en perpétuel mouvement. L'énergie du yin et du yang, donc, doit toujours se mouvoir. On reconnaît là l'acupuncture, mais aussi les principes de Stone. Et sinon, il y a stagnation et arrive la maladie et on a toutes sortes de problèmes. Il va ensuite reporter ça, au fond, on peut voir une similarité avec les premiers symboles qu'on a vus tout à l'heure, le caducée, et les énergies du Tao, les énergies yin et yang, autour du corps. Et encore une fois, il va s'accorder avec cette idée que l'énergie doit circuler, l'énergie des 5 éléments.
ensuite, Stone va parler de l'acupuncture. Au fond, il va dire, l'acupuncture, c'est les mêmes principes que dans la thérapie par polarité. On utilise les polarités pour rééquilibrer les énergies et apporter la santé, pour faire des déblocages, etc. Et il va trouver, encore une fois, des équivalents. Alors, dans sanskrit, on va parler du sattva, du raja et du tamas, qui sont au fond des mouvements. Mouvement neutre de sattva, donc mouvement d'équilibre. Le raja est un aspect positif et le pôle positif, le pôle négatif. Stone aussi, et les Radhaswami le font toujours, vont transformer le langage pour le rationaliser, le rendre plus rationnel, le rendre plus moderne. Et il va dire, au fond, que c'est comme un aimant. Alors, on a toujours un pôle positif, un pôle négatif, et l'aimant lui-même, qui est la zone neutre ou la zone d'existence. Alors, quand je vous disais au tout début que Stone disait que les mains peuvent faire mieux que les aiguilles, au fond, c'était pour justifier son art de guérir. Il n'était pas contre. Et on peut voir plusieurs parallèles, comme on vient de voir, et on pourra en faire d'autres aussi, avec ce que Stone, avec la thérapie de Stone et l'acupuncture et le taoïsme en général. La différence fondamentale entre Stone et l'acupuncture et la philosophie chinoise est peut-être dans sa façon de faire, de montrer les tableaux, les schémas. Parfois, il va parler de méridiens, mais généralement, c'est plutôt des figures géométriques comme ceci. Alors, on voit ici une étoile à 5 branches que l'on applique sur le corps. Et les traitements vont se faire de cette façon-là, c'est-à-dire en tenant compte de cette géométrie du corps. Alors, on ne parle plus de lignes ou de tracés serpentins ou des choses comme ça. C'est vraiment, la plupart du temps, très symétrique. Bon, ma conclusion, au fond, c'est que si on regarde du côté de Randolph Stone et des Radhaswami, qui sont un mouvement modernisé de l'Inde, que derrière chaque enseignement mythique, symbolique, il faut rechercher d'abord et avant tout la dimension spirituelle des personnes pour comprendre tout ça. Et si on s'y applique, on découvre que l'homme et l'univers sont des êtres énergétiques, mais polarisés, toujours positifs, négatifs, et un aspect équilibré. Et un autre élément important, c'est qu'on retrouve tous ces éléments que les Radhaswami vont mettre en place et que Randolph Stone va mettre en place. Dans l'ensemble des médecines douces, habituellement, on retrouve à peu près le même langage, à peu près les mêmes symbolismes, et parfois, on peut retrouver des choses que Stone avait dites, et on n'a plus conscience de son origine. Donc, ça m'amène à ça. Et dans mes études que j'ai faites, alors j'ai fini par publier ma thèse de doctorat sur un nouveau titre. Vous pouvez aller un peu plus loin, au fond, sur tout ce que je viens de vous parler là, sur les Radhaswami, sur leur influence dans les différents pays et surtout sur les médecines douces. Selon moi, Stone a eu beaucoup d'influence dans la façon de penser les médecines douces. C'est un peu ce que je montre dans ma thèse. Et je vous laisse sur un petit passage, une petite citation. Le Tao est vide, si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. Merci. Merci, M. Simard. Alors, maintenant, nous avons une période de questions de 10 minutes. Puis-je en poser une? Bien sûr. Selon vous, quelle a été la part le plus important Le micro, quand on vous entend. Selon vous, quelle a été la part le plus marquant de cette pensée ici, en Occident? Bon. Les Radhaswami arrivent donc en 1860.
C'est un mouvement assez nouveau, réformateur. Ce sont les premiers, au fond, à permettre à un maître de quitter l'Inde pour aller initier des gens à l'extérieur. Et à ce moment-là, on va commencer ici en Occident à voir dans cette spiritualité-là quelque chose qui nous appelle, parce qu'on peut à la fois garder notre profession et être Radha-Swami. On peut faire du commerce, on peut faire n'importe quoi, mais on peut tout en étant Radha-Swami. Donc, la modernité qui commence à apparaître au 19e siècle, parce qu'on pense souvent que le 21e siècle ou le 20e siècle a tout inventé. Non, ça commence au 18e siècle, au 19e siècle, où là, on parle de principes qu'on va appliquer par la suite. La technologie d'aujourd'hui va nous permettre d'appliquer des principes qui étaient souvent énoncés au 19e siècle. Donc, on est dans un monde modernisé et les industries de plus en plus nombreuses. Et là, il y a certains mouvements qui vont s'emparer un peu de cette pensée des Radha-Swami, comme les théosophes, la théosophie de Mme Blavatsky, ou bien des gens comme la scientologie vont reprendre un discours très similaire au Radha-Swami. Et là, on va commencer à appliquer ça dans la vie de tous les jours. Ils vont commencer à monter un mouvement autour de cette pensée-là. C'est ce que j'ai appelé dans ma thèse le mysticisme rationnel. C'est-à-dire que notre pensée, notre spiritualité contemporaine a toujours deux aspects importants. Oui, on veut aller vers Dieu, donc c'est pour ça que je parle de mysticisme. Rationnel, c'est parce qu'on va transformer les termes. Et ça, c'est les Radha-Swami sont dans les premiers, sinon les premiers, à faire cette transformation-là. Dire non, on ne prie pas chez nous. Non, ce sont des méthodes rationnelles pour accéder à Dieu. Certains mouvements vont parler de la science de l'âme. Et aujourd'hui, on est encore avec ça. Au fond, si on veut bien croire, spontanément, tout le monde, on veut tous croire, on veut tous avoir une vie spirituelle, mais on ne veut pas laisser nos iPods ou nos cellulaires, nos ordinateurs. On veut garder notre technologie. L'idée générale, moi, au fond, j'ai pris des théories de sociologie des religions, sociologie en général. Alors, toute création vient de notre société. Et quand arrive un nouveau mouvement, il faut regarder son contexte. Le contexte des Radha-Swami, c'est le contexte du 19e siècle qui prépare au 20e siècle et à notre modernité. Alors, on va retrouver dans ce nouveau mouvement-là tous les éléments qu'on va trouver crédibles. Alors, pour répondre un peu à une question qui avait été posée à mon collègue tout à l'heure, pourquoi on va adopter une spiritualité plutôt qu'une autre? C'est parce qu'elle nous apparaît crédible. Pourquoi on va penser plus karma plutôt que de la résurrection? C'est parce que ça nous paraît plus plausible d'avoir une seconde chance, de repartir à neuf. Alors, si ce n'est pas plausible, on va avoir tendance à ne pas le prendre et on va laisser de côté il y a un facteur de plausibilité dans tout ça. Si on croit à la technologie, c'est parce qu'on en voit les bienfaits. Sinon, on la mettrait de côté. On fait la même chose avec nos croyances en général. Si elle nous sert dans la vie de tous les jours, on va dire que c'est plausible. Et c'est un peu ce qui explique les choix qu'on fait dans notre spiritualité contemporaine, les transformations qu'on veut accomplir. C'est parce qu'elles ne correspondent plus à notre vie de tous les jours. On dit non, cette spiritualité-là ne nous convient plus. Il faut transformer, il faut changer. Et c'est pour ça que tranquillement, toutes nos spiritualités, toutes nos religions vont se transformer pour paraître plausibles dans notre société. C'est comme s'ils n'avaient pas le choix pour survivre. C'est sûr qu'il y a des mouvements intégristes, des mouvements radicaux qui existent aussi, qui ne veulent surtout pas se moderniser. Mais en général, l'ensemble de nos croyances et de nos religions, de nos spiritualités, veulent se transformer pour être plausibles aujourd'hui dans notre société. Et je ne pense pas que ça change d'une fois à l'autre. Si on prend toutes les religions, on les replace dans leur contexte, on dit oui, ça a du sens. À cette époque-là, ça avait bien du sens. Au 18e siècle, ça avait bien du sens. Par exemple, la religion catholique avait du sens. Aujourd'hui, elle n'a plus ce même sens-là. Il faut la transformer. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait faire la même chose avec toutes les religions. Je vous laisse. C'est en fil. Donc, M. Simard, afin d'accompagner votre cheminement spirituel, voici la roue de médecine. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.